Beato Spiritus, Mentes tuo visita, imple super la gratia, que tu creasti pectora. Avant la conclusion de cette cérémonie, vous avez remarqué sur la gauche de l'autel, à gauche des marches, un relief, une représentation de Saint Joseph. C'est un élément d'un autel qui sera construit cette année, d'une part en raison de cette consécration de la France à Saint Joseph, d'autre part en raison de la consécration de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis le 19 mars à Écône, et enfin en raison du pèlerinage de Pentecôte de Chartres à Paris consacré à Saint-Joseph. Monsieur David Cacré a demandé à ce qu'on établisse un autel en l'honneur de Saint-Joseph, autel qui sera surmonté d'un retable, un retable dans trois éléments, un triptyque, et sur l'un des éléments, l'un des panneaux, seront représentés l'enfant Jésus, Saint-Joseph et la Sainte Vierge Marie, tels qu'ils sont apparus, comme l'évoquait Monsieur Follet dans sa prédication, à Fatima, à l'occasion de l'ultime apparition du 13 octobre 1917. Donc vous avez à gauche de l'autel, ce qui est encore une ébauche, un projet, et ce panneau qui sera réalisé pour le pèlerinage de Pentecôte, eh bien, sera transporté au lieu où les messes seront célébrées les 3 jours du pèlerinage. C'est donc l'enfant Jésus qui est béni à l'imitation de la bénédiction de Saint Joseph, selon les propres termes des voyants de Fatima. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nous venons d'avoir un moment magnifique avec la messe pontificale célébrée par Monseigneur Follet. On avait sous-estimé le nombre de participants, donc le nombre de communions. Donc on a dû célébrer une deuxième messe après pour que tout le monde puisse avoir la Sainte Communion. Que les fidèles sont venus très nombreux de toutes les paroisses de France. Je saluais à l'instant un groupe d'Alsaciens et de Lorrains qui est derrière. Et donc nous allons maintenant nous mettre en marche pour cheminer vers le lieu de l'apparition de Saint Joseph avec un texte de consécration de la France, vraiment adapté pour décrire la situation de la France et de l'Église comme elle est, et puis leur demander de nous donner beaucoup de choses pour justement aider la Sainte Église dans ses difficultés, aider la France aussi dans ses difficultés. Voilà. Et tous les pèlerins ont beaucoup d'intentions dans leur cœur et nous essayons de les porter les uns pour les autres. Ouais. Et qu'est-ce que le district de France peut attendre de cette consécration à Saint-Joseph? Qu'est-ce qu'il demande à Saint-Joseph?
beaucoup de sainteté pour ses prêtres, voilà, pour qu'il y ait cette sainteté, une adhésion sans faille à la foi catholique, et donc une opposition irréductible à toutes les erreurs, à toutes les hérésies qui pullulent à l'heure actuelle. Ce n'est pas qu'on soit d'abord contre quelque chose, on est pour notre Seigneur Jésus-Christ, on est pour la foi catholique, et en conséquence, eh bien, on est contre toutes ces hérésies qui pullulent et qui empêchent la sanctification, parce qu'il n'y a pas de sanctification possible quand la foi n'est pas là. Alléluia. Je vous salue, Marie. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Saint Joseph, illustre descendant de David, lumière des patriarches, époux de la Mère de Dieu, chaste gardien de la Vierge, nourricier du Fils de Dieu, zélé défenseur de Jésus, chef de la Sainte Famille, renouvellement de la consécration de la France à Saint Joseph. Ô Saint Joseph, nous voici parvenus au terme de notre pèlerinage en ce lieu béni du mont Bession que vous avez choisi pour apparaître le 7 juin 1660 au pâtre Gaspard Richard. Le roi Louis XIV, Louis Dieudonné, vous en exprimez sa reconnaissance en déclarant que votre fête du 19 mars serait désormais chômée dans tout le royaume. Il vous consacrait la France le 19 mars 1661, comme Louis XIII l'avait déjà voué à la très sainte Vierge Marie en 1638. Voyez dans quel état de déchéance se trouve maintenant plongée la fille aînée de l'Église. Éloignez de l'Église les pasteurs qui font perdre la foi aux âmes, vous convertissez-les. Ramenez vers l'Église tant et tant d'âmes abusées par les idées nouvelles et égarées sur des sentiers sans issue. Vous qui avez sauvé la Sainte Famille de tant de vicissitudes, préservez, nous vous en conjurons, la barque sainte qui semble disparaître sous les flots déchaînés de l'hideuse modernité. Voulez-vous bien lui demander avec nous le retour de la France au catholicisme et celui des autorités romaines à la foi de toujours?